seul ici à exercer un mandat politique, un mandat électif. Et j'essaye par cette discussion de contribuer à une vision aussi cohérente, aussi harmonisée des choses que possible. Il me semble que plutôt que de rechercher des responsabilités sur le passé ou de se positionner par rapport à François Mitterrand, on pourrait essayer de regarder ce que c'est qu'une zone monétaire comme l'euro, la valeur que ça représente et ce qu'il faut faire pour la préserver, sauf à avoir d'autres solutions. Et le rôle de l'Allemagne. Et parler du rôle de l'Allemagne. On y arrive. On y arrive. Jacques Attali, on y arrive. On aurait manqué à l'essentiel de cette discussion si on ne disait pas d'où vient cette crise. Cette crise vient de ce que l'Occident, depuis 30 ans, a fait basculer le rapport salaire-profit en faveur des profits et pour compenser la baisse de la part des salaires dans le revenu national, a autorisé l'ensemble des gens à emprunter et à faire remplacer les revenus salariaux par des plus-values. C'est ça le système qui s'est mis en place et qui a donc créé une économie de la dette qui, à un moment, a commencé à exploser dans la dette privée, qui a été transférée à la dette publique. Et là où on s'est rendu compte de l'absurdité, c'est que cette dette publique qui augmentait pour compenser les pertes des banques, donc qui venait s'ajouter à la dette publique qui augmentait par ailleurs avant la crise, en fait était tout à fait absurde, parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'argent que l'État a mis à grands coups de triomphe et de G20 soi-disant miraculeux, qu'elle mettait dans les banques, c'était un argent que l'État n'avait pas, et donc l'État l'a emprunté à qui? Aux banques. Donc les banques ont reçu un argent qui venait d'elles. Exactement comme le dopage où quelqu'un se réinjecte son propre sang. Il ne fallait pas le faire. Il fallait laisser le marché interbancaire se bloquer. Il fallait le faire. Crédit à l'économie s'effondrer. Non, il fallait faire autrement. Il fallait donner du vrai argent, c'est-à-dire de l'argent en fonds propres. Soit les actionnaires mettaient des fonds propres, soit l'État devait apporter de l'argent en fonds propres. Venant d'où? Eh bien, si les marchés étaient incapables, il fallait mettre de l'argent comme propriétaire. C'est-à-dire nationaliser. Exactement. 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 Parce que vous trouvez que les banques nationalisées ont été bien gérées pendant la période où elles ont été gérées? Ça n'a rien à voir. C'est passé maintenant. Vous n'allez pas dire que ça confirme qu'il ne faut pas nationaliser les banques. Les banques sont plutôt bien gérées. Moi, je suis un ennemi fondamental de la nationalisation de toutes choses. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je ne parle pas de la nationalisation autochtone, je parlais de vrais actionnaires. Aujourd'hui, retenez bien ce que je vous dis, nous allons avoir dans les semaines, les mois ou les années qui viennent de nouvelles crises bancaires aux États-Unis, en Allemagne, moins en France, parce qu'en effet les banques françaises se portent relativement bien, mais nous allons avoir des nouvelles crises, tout simplement parce que rien n'est réglé chez elles, ni en liquidité, ni surtout en solvabilité, et parce que comme elles ont tout naturellement participé au bond du Trésor, naturellement les bons du Trésor leur reviennent à la figure comme un boomerang. Donc il y a aussi le fait que la crise globale n'est absolument pas réglée du tout, et que ceci va réagir sur la dette publique. On est dans la même crise ou dans des secousses? On est dans la même crise qui est une crise phases différentes du système financier mondial qui n'est absolument pas réglé, qui reste un système excessif et sans réglementation tant qu'on ne l'a pas réglé. Avec l'euro, qui pour nous est un facteur très particulier. Alors, si vous permettez, on est dans une crise des dettes en fait. On est dans une crise des dettes. On est dans une crise des dettes privées et publiques. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé des crises de dettes privées qui ont été retransférés, accumulés aux États, et maintenant les États ont à se refinancer. Il faut donc qu'ils aillent sur le marché, qu'ils expliquent un petit peu, comme une entreprise en particulier, voilà quel est mon modèle, voilà comment je peux... le prix auquel vous allez vous refinancer sur les marchés. Il y a d'autres solutions qui sont en train d'émerger. Et c'est là où on arrive avec l'Allemagne, car l'Allemagne aujourd'hui donne la référence précisément pour donner le prix de la réémission des dettes par rapport aux autres pays. On va y venir. C'est le sujet Attendez, on parlera de l'Allemagne, de l'euro dans un instant. Jacques Attali, je veux dire que la crise agit comme un révélateur et parfois comme un correcteur. J'interrogeais à Europe 1 quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un des dirigeants de la banque Goldman Sachs en Europe, qui est Yoel Zaoui. Il reconnaissait les excès, y compris de la Banque mondiale numéro 1. Il disait que nous avons vécu une crise d'excès, nous avons contribué au surendettement, qu'il faudra en tenir la leçon, y compris à Goldman Sachs. Il faut que les États-Unis nationalisent Goldman Sachs. Mais aujourd'hui, voilà. Est-ce que je pourrais répondre à la question qui m'est posée? Aujourd'hui, la question sur Goldman Sachs est en effet une très bonne question parce qu'elle pose la question de la réglementation mondiale. Si les États-Unis réglementent Goldman Sachs ou nationalisent Goldman Sachs, ça n'aura aucun impact. Parce que nous sommes dans une situation mondiale. Sans citer une banque particulière, il existe une banque dans le monde qui a des automates informatiques qui se trouvent dans un paradis fiscal et financier. Cet automate, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des titres pour le compte de la banque
quand une agence quelconque de cette banque, quel que soit dans le monde, reçoit un ordre d'un de ses clients d'acheter ou de vendre En nanosecondes. en nanosecondes, en se tenant compte du fait que l'ordre du client va avoir un impact sur le cours en question. Donc c'est du délit d'initié planétaire légal. Qui fait gagner des milliards. Des milliards à la banque sur compte propre, simplement parce qu'elle bénéficie de l'information Alors, venant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? longtemps... On ne peut pas arrêter la machine, la mettre en Aussi tôle. longtemps qu'on n'a pas de réglementation mondiale, nous allons avoir donc, à partir de demain un machin qui intéresse tout le monde qui s'appelle la Coupe du Monde de football. Dans la Coupe du Monde de football, il y a une organisation, oui, enfin, bon, un spectacle. Un marché. Un spectacle. Un marché. Ce spectacle, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce spectacle est dirigé par une organisation qui s'appelle la FIFA. La FIFA, quand elle prend une décision, c'est d'appliquer dans le moindre club de foot du Brésil ou du Mali. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour le système financier mondial ce qu'on est capable de faire pour le foot? C'est pas impossible. Tant qu'on n'aura pas mis en place une réglementation véritablement planétaire, ce qui suppose, c'est utopique, mais si on fait pour le foot, pourquoi on ne le ferait pas pour le reste, qui suppose une vraie capacité de sanctionner un tribunal financier international qui serait capable de sanctionner, qui dirait quand quelqu'un a fait une faute, sinon toutes les législations sont impossibles. C'est très bien de dire ça. Et on est tous d'accord sur le fond. Il faut le faire, c'est compliqué. Mais si on ne dit que ça, on sait qu'on ne fera pas le reste. Et le reste qui est entre nos mains, c'est quoi? C'est précisément redonner une vision à nos compatriotes et à l'euro. Redonner une vision aux pays de la zone euro. Voir à quel moment on va pouvoir converger. Essayer de donner le bon prix sur les dettes en fonction des engagements contraignants et irréversibles. Je n'y crois pas. C'est pas converger qui les compte, objectifs c'est d'avoir un irréversibles. Pardon, je voudrais juste terminer. Attendez, les objectifs irréversibles que les nations vont prendre sur les 10 à 15 ans qui viennent, de façon à pouvoir redonner de l'espace, mais pas le faire séparément. Et surtout pas avoir un laps de temps où les réformes sociales, économiques indispensables, dont nous savons tous qu'elles sont nécessaires, puissent être acceptables socialement. Vous savez tous qu'en 3 ans, on ne pourra pas faire les réformes aussi violentes que la situation l'appelle. On ne pourra pas. Donc il faut se redonner de l'espace et du temps. L'euro, nous nous en sommes servis comme d'une protection. Sous l'ombrelle de l'euro, nous avons été en quelque sorte anesthésiés. N'est-ce pas? Oui, mais ce temps est derrière nous. Mais ceci explique sans doute que bien des pays comme la France n'aient pas fait les ajustements structurels indispensables et au niveau qui était indispensable. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en quelque sorte, le roi est nu. C'est vrai. Car nous sommes vraiment dans une situation où nous ne pouvons pas nous permettre de voir flamber le coût de notre dette, qui est déjà si importante. Et donc, nous avons en effet à trouver le juste compromis entre la cohésion sociale, l'assainissement financier. Personne ne nie aujourd'hui la fragilité actuelle de l'euro. Est-ce que vous imaginez, vous, de Californie puis de Bretagne, que l'euro puisse disparaître? Moi, je crois qu'il risque de disparaître, effectivement. Et si on soit ne fait rien, soit si on fait les choses à la vitesse où on les fait maintenant. C'est pour ça que je suis personnellement partisan de ressusciter cette idée que Keynes avait lancée, celle d'une chambre de compensation multilatérale pour l'ensemble des nations, pour pacifier, comme il voulait le faire, pacifier les rapports entre les nations. On n'aurait plus ces problèmes entre la Grèce et l'Allemagne qui alimente le fonds de compensation. Voilà, exactement. Et nous sommes dans un contexte. Bon, pourquoi la dette le problème est-il si pressant? C'est parce que les taux risquent d'augmenter pour aggraver encore le problème. Pourquoi est-ce que les taux augmentent? C'est parce que maintenant on a en concurrence sur les marchés les entreprises qui ont besoin de capitaux et aussi les États. Par conséquent, il va y avoir une certaine rareté